Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Premier numéro de Spectacular Spider-Man de Greg Weisman et d'Umberto Ramos. Voilà. Premier numéro qui met en scène nos deux tisseurs préférés. Là, je vais peut-être être un petit peu plus salé que pour les X-Men. Euh, je vous ai mis ces covers alternatives qui en plus ont un lien avec les X-Men, Wolverine. Donc, je trouve ça assez marrant. Euh, alors, c'est en effet la première série euh, Spectacular Spider-Man, de, comment dire, 2000 Spider-Man déjà. Et l'idée c'est de ne pas faire un team-up. En tout cas, c'est comme ça que c'est explicité. C'est de faire plutôt vraies aventures autour de nos deux personnages. Euh, pour cela, l'histoire est très simple. Hein. Donc nos deux amis, Peter et Miles, sont comment dire, en train de tisser tranquillement. Et Peter propose à Miles de prendre une journée par semaine, au cours de laquelle ils ne feront pas d'activité super-héroïque. Juste, ils s'assieront autour d'un café et ils discuteront, ils partageront un petit peu leurs expériences, leur finalement ils vont apprendre à se connaître en dehors du super héroïque et de combattre des monstres. Donc on va les retrouver au campus et alors moi je n'ai pas vu la série Spectacular Spider-Man du même Wiseman, la série animée. Donc les, les petits refs me sont passés complètement à côté. Mais a priori, les personnages qui tiennent l'espèce de Starbucks Coffee Bean, sont des personnages qui étaient déjà dans la série animée et qui ont été remis, qui sont devenus du coup canon dans chez Marvel. Donc ils vont faire connaissance sans qu'on fasse vraiment connaissance. En fait, on va être plutôt autour de des relations avec Kenny et Shelly, qui donc sont donc les deux gérants de ce café, avec des personnages qui vont retrouver un certain professeur Warren, mais qui n'est pas Miles Warren, mais son frère, Redcon. Moi, je connaissais pas son frère. Mais voilà. C'est peut-être pas un Redcon, mais franchement, je suis assez surpris. Pour moi, c'est du Redcon à 100%. Mais n'hésitez pas à me dire si le, le professeur Miles Warren avait un frère, ou a un frère, en tout cas là, il a un frère, qui travaille lui aussi, que Peter connaît. Voilà, bon, première nouvelle. Euh, et Miles rencontre aussi un de ses copains, et voilà, tout est bien, et on commence, on, on commence dans l'action, hein, avec, comme vous pouvez le voir sur l'image, ce chacal sous stéroïde. Voilà. Alors c'est là où je vais mettre un peu de sel parce que franchement, on a droit donc à un combat de Peter et Miles contre le chacal euh, pendant tout l'épisode. Sauf que on va avoir à chaque fois des sections avec maintenant, dans le passé, il y a quelque temps. En fait, toutes les deux pages, c'est coupé par une section où on va les voir aller au café, on va voir des trucs, on se dit mais pourquoi on voit Venise avec un couple, qu'est-ce qui se passe, une représentation de théâtre, hop, un peu de retcon par-ci par-là, hop, etc. En fait, le découpage, j'ai trouvé ça très perturbant parce qu'en fait, globalement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe pas grand-chose dans cet épisode. Il y a beaucoup de choses qui sont lancées, mais voilà, on sait pas trop où ça va. Et surtout, le fait que on est dans l'action, hop, on passe, je voudrais un café avec de la cannelle, s'il vous plaît. Et je veux devenir un régulier, donc s'il vous plaît, retenez bien mon nom. Et je deviendrai un régulier de manière, à ma manière. Hein. Je peux revenir 12 semaines d'affilée jusqu'à ce que vous vous souveniez de mon nom. Et puis hop, on passe à une fois la baston. Puis hop, on revient. Puis hop. Et franchement, j'ai trouvé ça au niveau du rythme.
ça m'a vraiment pas plu en fait. Et surtout, il y a des choses où je me suis dit mais c'est quoi le rapport avec le bousin? Quand t'as une planche complète pour te raconter un truc qui sort de nulle part et tu sais pas où ça va parce que en fait le reste de l'épisode n'est pas du tout lié à ça, bah voilà. Je pour moi ça n'a pas eu l'effet waouh super un épisode extraordinaire de Spectacular Spider-Man. Ça m'a plutôt donné l'idée que ouais ok t'es en train de construire un truc qui va durer sur plusieurs épisodes, tant mieux. Mais pour le moment, il faut me happer avec un peu plus que ça. Un chacal sous stéroïde, j'avoue que ça m'a pas trop hypé. J'avoue. Euh, voilà. Donc bon, donc un épisode un petit peu mi-figue mi-raisin parce que Ramos livre une prestation comme à son habitude très très bonne, si on aime son style. Hein. Voilà, tout le monde ne l'aime pas. Je trouve qu'il était un peu mieux, peut-être au niveau des couleurs, un peu mieux sur Strange Academy où il faisait vraiment des décors très très beaux. Mais surtout là, bah, il m'a passé. Et puis, j'avoue que moi, il y a des blagues, ça a pas du tout marché quoi. La blague du Starbucks où le Peter il a jamais son nom et que je vais le répéter 12 fois, ça m'a saoulé. Et vraiment, ça m'a pas fait rire du tout. Je me suis dit mais non. C'est comme le truc à un moment donné. Ah oui, ça aussi. Allez, encore un peu de sel. À un moment donné, nos deux héros disent la même chose. Et peut-être que vous savez, mais en France, quand on dit la même chose, on dit chips ou un truc comme ça. Donc là, voilà. Peter dit le mot magique et ouais, je me suis dit, mais ils sont 15 ans là, quoi, 15 ans, ils sont 10 ans plutôt, parce que on dit pas ça que, quoi, on dit pas ça. Mais non, je sais pas, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais c'est pas possible, on peut pas dire ça. Bref. Donc un épisode euh, moyen,